Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication de l'attache tétine fait au crochet. C'est vraiment très simple. On aura besoin d'un fil. Moi j'ai utilisé en fait le reste je sais pas pourquoi j'ai utilisé, c'est vraiment du reste. Et vous pouvez utiliser les restes de votre fil pour faire l'attache tétine. Et on aura besoin d'un clips. Donc passons à la vidéo. Alors, du coup on commence en faisant 84 mailles en l'air. Alors pour ceux qui ne savent pas faire les mailles en l'air, je vais vous montrer. On passe le fil sur le crochet, on tourne, on en fait une maille en l'air, 2, 3. Ne serrez pas trop les mailles en l'air, car on va passer dedans avec le crochet. On doit pouvoir passer dedans avec le crochet. Donc j'en fais 84 et je reviens. Voilà, donc j'ai bien fait 84 mailles en l'air. Là, j'ai compté jusqu'au 24e maille. Jusqu'à la 24e maille, pardon. On pointe sur la 24e. On récupère le fil et on fait une maille serrée pour fixer l'endroit où on va attacher en fait sur la tétine. Donc là, c'est l'endroit où on va attacher sur la tétine. Là, du coup, à partir de cette maille, on ne compte pas la maille où on a pointé. Je suis en train d'enlever. Voilà, j'ai remis. On ne compte pas la maille où on a pointé, du coup, on compte 1, 2, 3. Avant de pointer, on enroule sur le crochet, on pointe sur la troisième, dans la troisième, on récupère. On récupère et on fait une double bride ici. On va en faire 5. Double bride, c'est passer sur les deux premières boucles et passer sur les deux dernières qui nous restent. Je remonte, on enroule sur le crochet, on va rentrer au même endroit, on va en faire 5 doubles brides, on récupère le fil, une boucle, on récupère encore une boucle, on passe cette boucle sur les deux premières, on récupère une autre boucle, on la passe sur les deux dernières. J'en ai fait 2, 3, 4 et 5. Et là, on va venir fixer les 5 mailles en l'air qu'on a fait sur la troisième maille qui est là. Donc, on compte 1, 2, 3. On pointe, on récupère le fil. Cette fois-ci, on ne va pas faire une maille serrée, mais on va passer cette boucle-là dedans celle-là. On tire et on la passe. Voilà, donc on a fixé en fait ça ici. On enroule sur le crochet. On compte encore 1, 2, 3 et sur la troisième, on fait encore 5 doubles brides. 1, au même endroit 2, au même endroit 3, 4 et 5. Voilà, donc on va fixer les 5 mailles en l'air les 5 doubles brides qu'on a fait ici. Donc on compte 1, 2, 3, on pointe sur la troisième, on récupère le fil et on passe la boucle dedans celle qui était sur notre crochet. Vous voyez, on a commencé à mettre le modèle sur la première partie. Je vais vous montrer encore une fois. On enroule, on enroule sur le crochet, on compte 3 mailles en l'air ici, 1, 2, 3. On pointe dans la troisième, on récupère, on fait 5 doubles brides au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient fixer les doubles brides qu'on a fait sur la troisième. 1, 2, 3. On pointe, on récupère et on tire. Voilà.
Je vais vous montrer encore une fois, au cas où, si j'ai pas bien expliqué. On enroule sur le crochet, on pointe sur le troisième, 1, 2, 3. On récupère, on fait 5 doubles brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fixe les 5 doubles brides qu'on a fait sur le troisième. 1, 2, 3. On passe cette boucle-là sur celle qui était déjà sur le crochet. Vous voyez? On a déjà commencé. Hop. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. Par la suite, je vais vous montrer comment on fait pour tourner. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Là, il me reste quelques mailles en l'air qu'on avait fait au début. Je pourrais très bien pointer pour faire des doubles brides, mais par la suite, je ne pourrais pas les fixer. Donc, je vais mettre ça comme ça. Par la suite, on va les cacher. Et on va tourner pour passer au rang suivant. Donc, j'ai fixé en dernier. Hein. J'ai bien fixé. Hop, je vais rapprocher. On va passer au rang suivant. Donc, pour passer au rang suivant, vous voyez ici, il y a un trou. On va faire des doubles brides dedans. On va en faire 5. Donc, je fais ma première. 1, 2, 3, 4 et 5. Par la suite, on va fixer les 5 doubles brides qu'on a fait dans le trou qui est là. Donc, on rentre, on récupère et on passe la boucle dedans celle qui était sur notre crochet. Voilà, donc, je vous montre encore. On enroule sur le crochet. On rentre dans le trou qui est entre les 5 doubles brides qu'on avait fait au premier rang. On rentre et on fait 5 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Par la suite, on va fixer les 5 doubles brides dans le trou en fait qui est là. Entre les deux modèles, en fait, je vais appeler ça, ou bien fleurs comme vous souhaitez. Ici, on rentre, on récupère et on tire. On enroule, on rentre dans le trou et on fait 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vous montrer encore une fois là où on fixe. On va fixer dans le trou qui est entre les deux fleurs. Juste ici. Hop. On récupère et on tire. On enroule. On refait 5 doubles brides ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je termine mon rang et je vais vous montrer comment on va faire pour fixer sur le clips. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. J'ai pas fixé le dernier, je vais vous montrer comment je vais le faire. On vient fixer dans le trou qui se trouve juste ici. Hop, on tire. Par la suite, je vais faire une maille en l'air. Par la suite, je vais couper mon fil. Voilà. Et on tire sur la maille en l'air. Là, je vais faire un nœud pour que ça soit bien solide. Pour faire le nœud, je vais passer mon fil dans l'aiguille. Hop.
Je vais rentrer dans la première maille en l'air qui se trouve juste ici. Hop. Je sors de l'autre côté parce que là, ça va être devant. Et du coup, là, ça va être derrière. Et là, on va faire un nœud. On rentre. On tire. On tire pas le tout pour passer dans la boucle qui reste. Et on fait notre nœud. On va en faire 2 pour que ce soit bien solide. Je vous remontre le nœud. On rentre. Je ne vais pas rentrer au bon endroit. On rentre. On tire. On tire pas le tout pour passer dans la boucle. Et on tire. Par la suite, je vais cacher le fil. Pour cacher le fil, je rentre l'aiguille. Hop. Je sors par n'importe où. Hein. Hop. Et je vais couper ici. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment on va faire pour fixer l'attache tétine sur le clips. On va coudre. Donc, j'ai passé le fil dans l'aiguille. J'ai fait un nœud au bout, ici. On va faire ça sur 3 mailles. 1, 2, 3. Donc, on va d'abord passer dans la première. On va pas passer de ce côté, on va plutôt passer de ce côté. Parce que là, c'est le devant. Et je veux que mon nœud, en fait, d'ici reste derrière. Voilà. Par la suite, on passe dedans le clips. Hop. On repasse dans la deuxième maille. On passe dans la deuxième, ici. On tire. Hop. On passe dans le clips. Et on passe sur la dernière maille. Je me suis emmêlée. Sur la troisième. Vous pouvez passer sur plusieurs mailles. Excusez-moi, vous pouvez passer plusieurs fois sur la même maille. Hop. Et hop. Voilà. Et on tire pour que ça soit bien solide. Voilà. Moi, je vais passer encore une fois pour vous montrer comment on fait passer. On rentre par là. Hop. On rentre dans le clips, on sort. C'est très simple, c'est comme si vous faisiez de la couture. On rentre. On sort. Je veux que ça soit bien solide parce que c'est les bébés qui vont utiliser, des enfants. Voilà. Et pour faire le nœud, on va passer derrière. Donc on rentre et on passe derrière. Attendez, je ne suis pas bien rentrée. On rentre et on passe derrière. Voilà. Donc là, on avait les mailles en l'air qu'on avait laissées. On va faire le nœud avec. J'enlève mon aiguille. Hop. On fait un nœud comme ça. Hop. Et on serre bien. Voilà. Je vais en faire un deuxième pour que ça soit bien solide. Voilà, et je vais couper là. Hop. Et hop. Voilà, donc j'ai bien terminé mon attache tétine. J'espère que ma vidéo vous a plu. Sans oublier, si la vidéo vous a plu, en fait, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et commenter. Donc je vous remercie d'avoir visité ma page et d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une autre explication.